savez à quel point je respecte votre femme. Non. Quoi non? Non, je suis désolé, j'en sais rien. Enfin, en même temps, on n'a jamais tellement parlé de ça. Bon bah, je vous le dis, j'ai énormément de respect pour votre femme. Mais tant mieux. Et pour moi, c'est important que vous le sachiez. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai certaines choses à vous dire. Et je ne voudrais pas que ces choses vous portent à croire que je puisse manquer de respect à votre femme. Des choses à me dire, mais quelles choses? Par exemple, je trouve que quand elle est partie comme ça du jour au lendemain sans prévenir, elle s'est conduite comme la reine des putes. Écoutez, est-ce que vous me permettez d'être direct? Je vous en prie, d'ailleurs que je permette ou pas. J'estime être la plus apte à prendre la place de votre femme et devenir reine du royaume de l'ogre. Eh ben, c'est direct, en effet. Vous avez raison de prévenir. Je préfère être franche. Ah non, mais je vois ça. Et je dis pas ça en l'air. Je peux même vous expliquer pourquoi je suis la mieux placée pour honorer cette position. Déjà, je ne renacle jamais à la chose. De quoi? Vous renaclez, j'ai rien compris. Je ne renacle jamais à la chose. Je suis toujours partante pour... Ah, quel rapport? Entre quoi et quoi? Entre le fait que, effectivement, quand vous êtes parti, il n'y a pas moyen de vous arrêter, et vos prédispositions pour devenir reine de l'ogre. Bah, c'est plutôt une qualité, non? Mais attendez, les qualités d'une reine, elles doivent avant tout être perceptibles par le peuple. Qu'est-ce qu'ils en ont à secouer, les pecnos, que vous soyez une... Une quoi? Je sais pas, je trouve pas de terme élégant, là. Ah, ça repart. Déblayez ou je vous tabasse! Non mais c'est moi, vous avez fermé la porte. Ah mais non, mais il est avec nous, lui. C'est qui, lui? Non, mais c'est rien. Qui c'est qui vous emmerde? Bah comment? C'est rien. Oh, bon, ok, d'accord. Donc c'est Yvain, c'est le fils de celui-là. Yvain, chevalier au lion. Bah si. Bah non, mais attendez, mais il a raison. Non mais là vous auriez pu prévenir quand même qu'il y avait un couvert de plus. Bon ça va que j'ai pas fait à manger mais bon c'est chaud. Bah, charmant. Oui, super sympa, merci beaucoup. Non mais sans blague, je veux pas faire ma sucrée, mais sur ce coup-là vous m'avez quand même pas refilé le palais du sultan. C'est une maison, quoi. Mais arrêtez, j'arrête pas de retrouver des petites boulettes de caca partout. Me prenez pas pour un con, c'était une bergerie ici. C'était une bergerie. Oui, c'est possible, c'est possible. Ouais, et puis bon, on n'est pas promoteur, nous, hein. On est déjà bien gentil de vous rendre service. Bon, limite ok, bon, parlons pas de la maison. Mais c'est quoi dans le coin là, y a quoi? Il y a des clodos qui me tapent à ma porte tout le temps, ils viennent me demander des trucs. Non, c'est vos gens, ça. Mes gens? Quoi mes gens? Mais vous avez repris la baraque. Vous êtes leur seigneur. Alors ils attendent que vous leur disiez quoi foutre et puis que vous leur filiez à bouffer aussi. Ah ouais? Ouais. Ah ben en fait c'est tout moisi en fait, seigneur breton. Parce qu'en plus, il faut que je nourrisse des mecs. C'est pas des mecs. Enfin, vous imaginez pas que vous allez cultiver vos terres tout seul? Cultiver mes terres, non mais vous me prenez pour un bouseux, moi. Non mais attendez, un seigneur breton, ça s'occube de sa terre, c'est comme ça. Mais allez pas me faire croire que Léo Dagan, il cultive ses terres. Mais non, c'est mes gens. C'est ces gens. Ouais. Ah, et du coup, vous les nourrissez? Bah oui. Oui. Non. Si. Non, ils se démerdent. Non, parce que moi, en Carmélide, enfin, juste en Carmélide, hein, mais moi j'ai changé la loi de... Mais on en parlera de ça. Non, on peut en parler maintenant? Non. Père, j'ai faim. Qu'est-ce que ça me fout? Ah bah, je disais pas ça spécialement à vous. Ah bah si, remarque, j'ai dit père, c'est bien. Sire, je suis désolé, j'arrive pas à trouver exactement ce que vous cherchez. Mais je sais pas ce que je cherche. Une faille. Une faille. Oui. Une faille où ça? Une faille dans la loi machin. La loi machin. La loi qui dit qui convoite la femme du chevalier, le mari doit tuer. Eh ben voilà, il faut que je trouve une manière de passer outre. Et alors on fouille les archives. C'est pour Lancelot, c'est ça, hein? Pour Lancelot? Eh, Lancelot, oui. Bah si. Mettons qu'il convoite votre femme. Simple supposition, attention. Et normalement, il doit vous tuer. Ah bah oui, c'est vrai ça. Et non, j'avais pas fait le... Eh oui. Non mais là c'est pas pour ça. Donc, vous allez me chercher tout ce qui concerne cette fameuse loi et tout ce que vous avez sur les lois du pays de Vannes. Mais vous allez pas me faire fouiller tout ça à cette heure-ci? Mais de toute façon, il n'y a rien à fouiller, puisque tout est impeccablement classé et répertorié, et que c'est pour ça qu'on vous loge, qu'on vous nourrit, et qu'on vous dédommage grassement. Ouais, ah oui, effectivement. Ça devrait pas être trop long. J'y vais. Oui, vas-y. C'est pas là, c'est pas là. Il n'y a rien là, il n'y a rien. C'est quand même n'importe quoi ce duel. C'est pour défendre mon honneur. Vous estimez que je mérite pas? Mais vous méritez pas. Vous méritez pas que je bute le roi, faut arrêter. De quoi? C'est le roi, il a des responsabilités. Et là, il va se faire tuer pour une histoire de gonzesse. Une histoire de gonzesse? Eh oui, parce que là, il vous fantasme, il imagine je sais pas quoi sur vous. Si vous connaissez un peu mieux, il se mettrait pas dans cet état.
Bon, eh ben là, moi j'ai fini ce que je pouvais faire. Hein. Après, normalement, il faut un druide. Oh non, mais c'est pas vrai. Je me souvenais pas que c'était aussi long. Mais parce que vous en avez déjà vu des échanges d'épouses? Enfin, je veux dire, ça se fait beaucoup à Vannes? Beaucoup, La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais petite. une fois de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a un druide. Ah ouais. Ben on en a pas un de druide, nous? Oui, parce qu'à partir de là, c'est écrit en druidique. Moi, je sais pas lire le druidique. Le problème, c'est que notre druide non plus, il sait pas lire le druidique. Bon, je vous ai trouvé un espion renommé, hein? Un gars carré, méthodique, je suis sûr qu'il saura s'infiltrer n'importe où. Maintenant, c'est à vous de me dire. Est-ce que je vais le chercher ou est-ce que je vais pas le chercher? Bon, ouais, allez-y. Et quand vous le ramenez, vous le faites passer par ici. Après, vous êtes assuré que les enchanteurs sont pas dans leur labo. Faut qu'on passe par le labo, mais pourquoi faire? Un espion, il faut que personne ne le voie. Hein. Imaginez qu'il y ait une taupe à Camelot, qui aille balancer son signalement à Lancelot, bah votre espion, il va pas faire long feu. Attendez, mais c'est son boulot de se fondre dans la masse. Et il va pas creuser un tunnel à chaque fois qu'il traverse la rue. Faites ce que je vous dis. Je veux qu'il croise personne à Camelot à part vous et moi. Je suis le seul à savoir, à part vous. Les gens savent que je prends un espion, mais il y a que vous et moi qui saurons qui c'est. En somme, si je comprends bien, vous me faites confiance? Mais j'ai pas besoin de vous faire confiance, puisque vous êtes le seul au courant. Si l'espion se fait dégommer, bah c'est que c'est vous qui l'aurez vendu, c'est mathématique. Ouais. Bon, mais sinon, sans ça, vous me faites confiance ou pas? Vous voulez dire en général? Non. Ouais. Et pas en général? Non plus. Ouais. Bon, donc par rapport à avant, ça change rien. Ah non. Ne soyez pas déstabilisés. Ça me fait bizarre de plus avoir à me cacher. Eh ben, il va falloir s'y faire. On se cache plus. Et vos maîtresses? Vous pensez qu'elles m'en veulent? Non. Enfin, quand même, si vous les croisez dans les couloirs, vous leur tournez pas le dos. Mais toujours les avoir dans le champ de vision et dos au mur. Ok? Voilà. Et puis vous prenez ça. C'est au cas où. Dites, je voudrais vous poser une question, mais c'est un peu délicat. Dites toujours. Hier, on s'est en quelque sorte pas mariés, mais... Bah si, pour ainsi dire si. Après, vous avez eu des choses à faire. Oui. Oh là là, hier, oui, parce qu'il a fallu que je... Ouais. Puis après, on est allé se coucher. Comme d'habitude, en fait. Oui. Mais ce soir, par exemple, est-ce que vous pensez que ce serait déplacé de... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, éventuellement de... voilà. Non, mais attention, je voudrais pas que... Ah non. Moi, je sais que ça me ferait très plaisir. Ah, mais moi aussi. Attention, je voudrais pas que vous... Ah non. Bien au contraire. Ouais. Vous parlez bien de dormir ensemble, hein? Oui, ça. Les chevaliers Yvain et Gauvin devront assurer la relève d'un poste avancé et y résider en garnison 2 semaines durant pour y assurer la surveillance du périmètre. Voilà, une mission somme toute assez simple, hein, qui peut tout de même comporter quelques risques. Moi, ça me semble une bonne idée. Yvain, Gauvin, vous avez des questions? Oui, mon oncle. C'est par rapport à la mission, il y a quelques termes dont la signification m'échappe. Ouais, moi pareil. La garnison, c'est ce qui est en plus de la viande dans un plat. Mais alors le périmètre, je me souviens plus si c'est pour mesurer le tour de cuisse ou le tour de bras. Le tour de bras. Tour de bras? D'accord. Vous savez que la Bretagne, c'est une île. Vous le savez ou pas? Oui, mais ça change quoi? Ça change quoi à quoi? Ah non, je sais plus, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc, comme la Bretagne, c'est une île, les envahisseurs arrivent par là. Ils arrivent par où, les gens, quand on habite sur une île? Ils arrivent par milliers? Non. Ils arrivent par la Bretagne. Non. Ils arrivent par la mer. Voilà. Donc, on a fait installer sur tout le tour de l'île, et un petit peu sous l'impulsion de votre père qui s'est montré particulièrement casse-couille avec ça, des postes de surveillance côtière. Mais quel rapport avec la Bretagne, je comprends pas. Et si jamais il y a des envahisseurs, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du poste où vous serez affecté. S'il est isolé, il faut allumer un feu sur le sommet, puis s'il fait partie d'une série de postes plus rapprochés, il faut sonner la corne. Moi, ce que je trouve classe, c'est que les envahisseurs attaquent pas les postes avancés. Bien sûr qu'ils attaquent les postes avancés, c'est même la première chose qu'ils attaquent pour bloquer l'alerte. Ah d'accord. Et c'est encore possible de reposer la mission ou c'est trop tard? Ah bah quand même! Qu'est-ce que vous glandiez? Ouh,
tout. Ah bah, les gardes sont en plein blitz. Il paraît qu'il y a une clodo qui a réussi à rentrer dans le château. Une clodo? Ils sont pas capables d'attraper une clodo? Ah bah, visiblement, elle connaissait les lieux, elle a réussi à se faufiler, alors ils l'ont vu passer, puis maintenant, ils la trouvent plus. Ah bah, y a pas à dire, dans un place fort imprenable, on se pose là. Alors il paraît qu'elle est habillée en blanc. Bah, tout s'explique. C'est vrai que le blanc, c'est indétectable comme camouflage. Enfin bon, si vous tombez dessus dans le couloir, vous vous étonnerez pas. Oh, depuis que je cache ici, je m'étonne plus de rien. Dans le couloir, je croiserai un rhinocéros, ça me fera ni chaud ni froid. Un quoi? L'Africain. C'est comme une souris. Mais en plus... plus africain, quoi. Oui. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est qui? Qu'est-ce que c'est que ce genre d'entrer dans les turnes sans frapper? Oh bah celle-ci, c'est la plus mûre. On peut savoir ce qui vous prend? Il me prend que ce matin, j'ai mis le nez à ma fenêtre. Et à ma fenêtre, on voit très bien la grande cour. Et alors? Et alors, vous avez 30 secondes pour enfiler un froc et me rejoindre en bas. Qu'est-ce que vous avez glandé encore, vous? Qu'est-ce que je sais, moi? À force de systématiquement tout faire pour le mettre de travers, je me souviens plus de tout. Hein. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je commence à en avoir plein le dos de vos fantaisies. Il y a rien qui vous choque, là. Qui me choque? Vous dire le château? Ah bah si, c'est moche. Mais du point de vue architecture, vous avez toujours des goûts de merde. Je vous parle du machin que vous avez planté comme une bouse en plein milieu de la cour et qui empêche tout le monde de circuler. Ça empêche personne de circuler. Ils tombent dessus, ils font le tour, c'est tout. Oh bah alors c'est sûr, hein, s'ils essayent de passer à travers... alors... Mais, enfin, elle n'était pas là avant cette saloperie. Mais avant quoi? Avant qu'elle soit construite, elle n'était pas là. Ah bah non, elle était là où le mec la construisait. Mais pourquoi vous l'avez déplacée? Ben elle est finie maintenant, je vais pas la laisser là-bas derrière, il faut bien que les gens la voient. Bon, on est bien d'accord que quand vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait la connerie de la construire à l'intérieur et qu'elle passerait pas par les portes une fois finie, vous m'avez dit, je sais plus quoi, on tirera de l'intérieur. Bon, alors si on veut tirer de l'intérieur, le plus judicieux, c'est quand même de la baigner vers le rempart est. Vous allez tirer sur quoi, là? Ah mais de toute façon, elle tire pas celle-là. Comment ça, elle tire pas? Non, elle tire pas. Enfin si. Seulement, avec l'amplitude de la cuillère, il n'y a pas un endroit dans l'enceinte où il y a la place pour le moment du balancier. Hein. Vous vous foutez de moi? Ah, bah c'est pas fait pour être dedans. Au plus venez pas faire votre étonné. C'est pas faute de vous l'avoir dit. Ah bon? Vous trouvez que ça va mieux, vous? Moi, j'en sais rien. J'ai vu qu'on gueule pas. Je suppose que ça va mieux. D'habitude, dès qu'on a pète coincé, ben, on arrête le boulot, on va gueuler à Camelot. Là, comme c'était plutôt calme... Ah, justement, ça peut plus durer. Bon, si on continue à rester calme, ils vont croire qu'on roupille et ils vont nous le mettre 2 fois plus. Alors c'est parti, hein. Alors premièrement, arrêt des activités agricoles. Hein, deuxièmement, blocage des livraisons de vivres. En trois, hein, revendication, en gros, hein, révolte, voilà. Bon, bah alors quoi, on va sortir les fourches et puis on va gueuler au château. Non, même ça c'est bon, mais ça je connais bien déjà. Y a pas besoin de me faire tout votre cirque, là. Ben non, justement, hein, cette fois-ci, avant de gueuler... On va essayer un truc nouveau, hein, bon, ça fait 2 semaines que ça me travaille. Un truc nouveau? Oui, un truc nouveau, oui. Hein. Écoutez celle-ci, hein. On va essayer, bon, avant d'aller gueuler, hein, de bien définir pourquoi, hein, qu'on gueule. Pourquoi qu'on gueule? Ouais. Mais... qu'est-ce que ça peut foutre pourquoi qu'on gueule? Ça va encore faire des discussions à rallonge? Mais non, mais la dernière fois qu'ils ont demandé pourquoi qu'on gueulait, hein, on n'a pas été capable de répondre. Résultat, on s'est retrouvé en position de faiblesse. Alors, en plus, bon, c'est vrai, bon, hein, on peut pas leur trouver tort. Hein, quand on gueule sans savoir pourquoi, ça facilite pas les négociations derrière. Hein, bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on arrive à mettre un nom, hein, sur ce qui nous va pas, hein, à nous, avant d'aller foutre la merde. Je suis d'accord, on a une vie pourrie. Oui, on passe la moitié du temps jusqu'aux genoux dans le fumier. Enfin, le fumier, ça pue, c'est quand même pas de leur faute. Mais c'est un tout. Quand c'est gelé en hiver et que tout est crevé, hein, qu'est-ce qu'il fait, Arthur? Bah, il file du pognon. Quoi? Bah oui, l'année dernière, quand ça a gelé, il a filé autant de pognon que quand ça gèle pas, qu'il achète toute la récolte. Mais oui, mais non, mais d'accord, mais... Attends, mais c'est pas tout le pognon, hein. La considération. Ah bah là, honnêtement, je connais pas le mot, là. Je saurais pas vous dire. Hein. Ouais, en somme, tout va bien, quoi. Ah mais non, mais tout va pas bien. Mais c'est qu'ils y sont quand même pas pour grand-chose. D'accord. Alors, on la ferme, on reste chez nous, puis c'est tout, quoi. Voilà, quoi. Ah bah non. On va leur foutre 2-3 pierres dans la gueule et on va allumer des incendies. Mais faut pas déconner, ils y sont pour rien.